Salut, c'est Greg, absolument ravi de vous retrouver sur Lifestylers pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous adresser mes sincères meilleurs vœux. Surtout deux choses, la santé d'une part, parce que ça aide quand même à faire des choses chouettes, et puis justement de faire surtout tout ce qui vous enthousiasme, parce que c'est tout simplement le meilleur moyen d'être heureux, et puis aussi d'obtenir des résultats assez exceptionnels quand on a une activité et qu'on partage des choses qui nous passionnent, des choses qui aident les gens. Donc voilà, tout ce que je vous souhaite, et c'est déjà le principal, je crois. Aujourd'hui, je vais vous parler de mailing list, hein, de comment récupérer des inscrits pour votre mailing list, mais surtout de quelque chose d'hyper important. Alors qui paraît contre-intuitif, hein, comme finalement la plupart des choses qui marchent en marketing, qui marchent en business. Des fois, faut prendre du recul. Un truc que je constate tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis le temps que je coach des clients, alors donc je sais plus combien, je sais pas sur combien de thématiques, mais je le remarque partout. Finalement, l'approche qui consiste à offrir aux gens quelque chose qui leur garantit d'obtenir ce qu'ils veulent, enfin, voilà, qui s'adresse. Finalement, offrir quelque chose contre l'inscription, donc en cadeau, hein, vous connaissez le principe forcément, qui s'adresse à ce que tout le monde veut, c'est pas le meilleur moyen du tout d'obtenir un maximum d'inscrits à sa mailing list et aussi des inscrits très ciblés qui vont devenir des très bons prospects, des bons clients derrière. Pourquoi? C'est une question en fait de lassitude, hein. C'est un petit peu comme le fait de ne plus voir les publicités à force d'en voir partout. Le problème, c'est que si on regarde pas un petit peu ce que font les autres, si on regarde pas toutes les promesses qui sont faites à nos prospects, sur notre thématique, mais pas uniquement sur le web. C'est aussi le cas pour des publicités qu'on peut trouver à la télévision, à la radio, dans des magazines, enfin vous voyez l'idée. Si on regarde pas ce qui est promis à tout le monde, finalement on va se retrouver, il y a de grandes chances, et moi je le constate chez plein de gens, finalement qu'on promette un petit peu la même chose que tout le monde. Et vous le savez, enfin j'en parle tout le temps, mais ce qui est hyper important, c'est de se différencier. Ce qui est hyper important aussi, c'est du coup de faire attention à ce qui se passe sur votre marché, à toutes ces promesses que les autres font à vos prospects, et qui finalement font qu'au bout d'un moment, si on continue à faire ces promesses-là, ou si on fait les mêmes promesses que les autres, on va forcément avoir un niveau d'inscription à notre mailing list qui est largement inférieur que ce qu'on peut espérer d'habitude. C'est logique, hein, forcément, si vous voyez 5 fois, je sais pas, je vais prendre un exemple classique, la perte de poids par exemple. Si vous voyez à chaque fois comment maigrir, comment perdre 3 kilos en une semaine, enfin vous voyez, peu importe hein, l'exemple s'il est exagéré ou pas, si vous voyez exactement la même chose, la première fois vous allez avoir envie de vous inscrire. Vous allez découvrir des techniques. La deuxième fois peut-être aussi, parce que c'est vraiment quelque chose, si vous avez un peu de poids à perdre, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est un problème pour vous, vous voulez vraiment perdre du poids, donc vous allez vous inscrire à nouveau. Qu'est-ce qui va se passer si vous tombez pour la 7e ou 27e fois, ou là, je ne sais pas combien de fois, exactement sur le même type de promesse, y compris sur un site où le contenu vous paraît plus qualitatif que chez les autres, que sur les autres. Forcément, vous n'allez pas vous inscrire. Ou si vous vous inscrivez, vous allez laisser une adresse un petit peu poubelle, une adresse mail un peu poubelle, hein, une adresse mail à spam, celle que vous mettez uniquement pour récupérer le truc qui est offert en cadeau. Mais derrière, c'est une adresse que vous consultez pas forcément, hein. Beaucoup de gens font ça, et c'est bien normal finalement. Donc faut un petit peu s'adapter par rapport à ça. Mais au bout du compte, finalement, même s'il y a des mails avec du contenu super qualitatif derrière, vous n'allez pas le recevoir parce que vous avez laissé une adresse email pourrie que vous consultez quasiment jamais, ou alors plus probablement même vous n'êtes même pas du tout inscrit alors que pourtant le cadeau était qualitatif. Alors qu'il suffit simplement de regarder un petit peu, alors c'est ce qu'on appelle le niveau de sophistication d'un marché, c'est-à-dire toutes les promesses qui sont faites aux gens qui découvrent une thématique ou qui suivent une thématique depuis quelque temps, et de simplement éviter de prendre cet angle que tout le monde offre, et d'aller juste un petit peu plus loin, de prendre en compte ces choses-là. Alors je vais vous expliquer tout ça dans un instant, hein, vraiment comment faire ça en détail, mais le truc, c'est que si vous proposez quelque chose qui est différent de tout le monde, déjà, vous allez vous différencier. Vous allez accrocher l'attention. Et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui sur le web. Ah, vous le savez bien, il y a tellement de nouveaux sites qui se montent, il y a un nombre hallucinant de vidéos sur YouTube ou de choses à trouver sur Facebook tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on ne propose pas quelque chose de différent, on a des résultats qui sont forcément moindres,
parce qu'on va juste prendre une miette du gâteau en admettant qu'il en reste un petit peu, quoi, au lieu d'avoir des résultats qui peuvent être assez exceptionnels. Alors que si au contraire, on joue sur le fait, en connaissance de cause, en sachant tout ce que nos prospects ont déjà vu forcément à droite à gauche, ben on va pouvoir proposer quelque chose en cadeau contre l'inscription à notre mailing list, qui prend ça en considération et qui leur permet d'aller un petit peu plus loin. Alors ça ne veut pas forcément dire de faire du contenu, de proposer quelque chose de très avancé sur un marché de débutants, c'est simplement de prendre en compte que finalement, tous les prospects qu'on cible, ils sont déjà au courant de ce que la plupart des gens, des autres marketeurs offrent en cadeau. Des premiers trucs à comprendre finalement sur une thématique pour commencer à obtenir des résultats. Et leur proposer soit finalement d'aller un petit peu plus loin en les prenant à l'étape d'après, soit de jouer justement là-dessus, sur la connaissance qu'on a de ce que font tous les autres, pour casser éventuellement les mythes ou les choses. Voilà, vous le remarquez probablement, il y a probablement des gens sur votre thématique qui indiquent aux gens comment arriver à tel ou tel résultat, comment résoudre tel ou tel problème, mais finalement ces choses-là, c'est des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que des techniques que vous pouvez leur apprendre vous. Et tout simplement en jouant là-dessus, rien qu'en jouant là-dessus, on augmente considérablement finalement le taux de conversion qu'on a quand on propose des choses, alors que ça soit sur Facebook, que ça soit sur YouTube, que ça soit à la fin d'articles de blog, enfin peu importe l'endroit, mais dès qu'on propose, ou quand on fasse une campagne de publicité sur Facebook en redirigeant vers une landing page, quel que soit le format de faire ça, et on va voir tout ça ensemble, parce que j'ai créé une nouvelle formation à laquelle vous allez pouvoir accéder tout de suite sur comment remplir sa mailing list en 2016, les techniques les plus efficaces que je connaisse, les choses que je vous recommande vraiment, et en fonction de votre cas, si vous partez de zéro, ou si vous avez déjà un business avancé, optimisé, etc., etc. Enfin, je vais vraiment tout vous montrer, aussi, que ce soit en termes de techniques pour récupérer des inscrits sur Facebook, sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux, sur votre site, que faire si vous partez de zéro aujourd'hui, comment utiliser la publicité, notamment sur Facebook. Mais toutes ces techniques-là fonctionnent forcément mieux si vous avez un niveau de compréhension de votre marché. Alors j'en parle tout le temps, mais c'est le nerf de la guerre. Si on connaît mieux que les autres, que nos concurrents, notre marché, c'est-à-dire ce que pensent les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils en ont marre de voir, ce qu'ils ont déjà vu, toutes ces choses-là, j'en ai parlé 150 fois, donc je ne vais pas développer pendant 3 heures, vous voyez l'idée, je pense. Si on fait juste ce petit travail préparatoire-là, après, quelles que soient les techniques qu'on utilise finalement, qu'on fasse des trucs vraiment poussés, comme l'utilisation de cookies pour faire afficher différents cadeaux en fonction de ce qu'on fait les gens ou pas, qu'on utilise comme le retargeting, des techniques comme le retargeting sur Facebook, tout ça je vais vous le montrer dans la formation. Mais ce qui est important à comprendre, avant toutes les techniques, finalement c'est la psychologie du marketing, c'est la psychologie de comment fonctionnent finalement les messages qu'on va mettre pour offrir des choses en cadeau. Et après, une fois qu'on a compris ça, y a plein de techniques forcément qui permettent, soit en offrant des choses, soit y a plein de techniques qui marchent très très bien aussi pour obtenir des inscrits à nos mailing lists sans rien offrir en cadeau. Je vais vous montrer tout ça dans cette formation, mais avant vraiment considérer vraiment ça, alors je vais vous expliquer ça plus en détail pour commencer cette formation, mais c'est le plus important, c'est finalement de comprendre tout ça. Et c'est ce qui fait très très probablement, comme la plupart des gens qui me suivent, comme la plupart des gens que je connais, comme la plupart de mes clients au tout début, quand on commence en coaching, qui fait que vous avez largement pas autant d'inscrits à votre mailing list de qualité que ce que vous pourriez avoir, tout simplement parce que vous proposez peut-être quelque chose de trop classique pour rejoindre votre mailing list, des trucs qu'on voit partout. Je vous invite à vous poser la question. Et je vous invite aussi à cliquer juste en dessous pour télécharger cette nouvelle formation. On va voir toutes les meilleures techniques que je vous conseille pour obtenir un maximum d'inscrits à votre mailing list, mais pas n'importe quel type d'inscrits, des inscrits qui sont vraiment intéressés, qui sont passionnés par la thématique sur laquelle vous travaillez, qui sont prêts à investir en eux-mêmes en termes de temps, en termes d'investissement, en termes de produits aussi, parce qu'il y a des méthodes pour ça qui font qu'on va avoir des bons prospects ou pas. Et puis je vais vous montrer toutes les meilleures techniques, et vous allez voir, vous allez probablement avoir des surprises, rien que sur la meilleure technique pour obtenir des inscrits à votre mailing list. C'est complètement différent de tout ce qu'on vous dit probablement. Alors je regarde pas ce que fait tout le monde en France, mais bon, j'ai pas mal d'échos, et quand je regarde un petit peu, personne n'en parle de ce truc-là, et pourtant c'est le meilleur moyen de remplir sa mailing list. Je vous dis à tout de suite dans la formation. Ciao.